Chapitre 1, Fondation de sable. Victor Sullivan se tenait au bord de sa propriété de 10 acres, regardant le coucher du soleil peindre le ciel du Montana en orange et violet brillant. À 42 ans, il a tout construit à force de travail acharné et de risques calculés. L'empire de la construction qu'il avait créé à partir de rien employait désormais plus de 200 personnes. Il avait épousé Diana Harlow il y a 15 ans, alors qu'elle était une étudiante en art en difficulté, et il commençait tout juste à gagner du terrain avec son premier grand projet de développement. Vous réfléchissez encore? Appela une voix derrière lui. Victor se tourna pour voir Diana approcher. Ses cheveux auburn captaient la lumière déclinante. À 38 ans, elle était toujours aussi magnifique, même si dernièrement quelque chose avait changé dans ses yeux. Une qualité lointaine qu'il ne parvenait pas à identifier. Juste en réfléchissant, répondit-il en prenant une gorgée de son verre de whisky. Thompson veut se retirer de l'accord avec River Heights. Le sourire de Diana s'effaça légèrement. Celui sur lequel vous travaillez depuis des mois. Peut-il faire ça? Il peut essayer, dit Victor, sa voix se durcissant. Mais je ne suis pas arrivé là où je suis en laissant les gens me marcher dessus. Diana hocha la tête, puis vérifia son téléphone comme un fiasco. Un léger froncement de sourcils traversa son visage avant qu'elle ne se ressaisisse rapidement. Je dois aller en ville ce soir. La galerie rencontre des problèmes avec la nouvelle configuration de l'exposition. Victor haussa un sourcil. La 3e urgence nocturne ce mois-ci a eu lieu un samedi soir. Votre assistant ne peut-il pas s'en occuper? Tania n'est pas en ville ce week-end. Cela ne prendra pas longtemps. Elle l'embrassa sur la joue, le geste semblant quelque peu performatif. N'attendez pas. Alors qu'elle s'éloignait, Victor remarqua le léger élan de sa démarche. Quelque chose dans son empressement le harcelait. Leur mariage s'était refroidi au cours de l'année écoulée. Alors que Diana était de plus en plus absorbée par son activité de galerie d'art, il avait initialement soutenu son entreprise avec du capital et des relations, fier de son ambition. Mais ces derniers temps, ils deviennent comme des navires passant dans la nuit. Le téléphone de Victor sonna. Son chef de chantier, Liam Bennett. Patron, nous avons un problème sur le site de Westlake. Certains des matériaux livrés ne sont pas conformes au code. Je serai là dans 30 heures, dit Victor en buvant le reste de son whisky. Alors qu'il se dirigeait vers le chantier de construction, son esprit revenait sans cesse au comportement de Diana. 3 mois plus tôt, il l'avait entendu rire au téléphone, un son qu'il n'avait pas entendu dans sa direction depuis plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Lorsqu'il était entré dans la pièce, elle avait rapidement mis fin à l'appel. Sur le chantier, Victor aborde méthodiquement la question des matériaux, négociant au téléphone avec le fournisseur avec la même efficacité impitoyable qui a bâti sa réputation. Lorsqu'il eut fini, il était presque minuit. Sur un coup de tête, au lieu de rentrer chez lui, il s'est dirigé vers la galerie de Diana en ville. Le bâtiment était sombre. Pas d'urgence, pas de personnel travaillant tard. Victor était assis dans son camion, regardant la galerie vide, une sensation de froid s'installant dans son estomac. Il a sorti son téléphone et a ouvert une application de partage de position qu'ils avaient installée des années auparavant pour plus de commodité. L'emplacement de Diana l'a montré au Westfield, un hôtel haut de gamme de l'autre côté de la ville. Victor y conduisait lentement, les jointures blanches sur le volant. Il se gara de l'autre côté de la rue et attendit en surveillant l'entrée. À 1h17, Diana émergea en riant, la main entrelacée avec un homme de grande taille que Victor reconnut immédiatement. Nolan Prescott, le marchand d'art au langage doux qui avait commencé à fournir des pièces à la galerie de Diana il y a 6 mois. Ils s'embrassèrent passionnément sous l'auvent de l'hôtel avant que Nolan n'appelle le taxi. Diana resta à regarder jusqu'à ce que le taxi disparaisse au coin de la rue, un sourire rêveur sur le visage. Puis elle se dirigea vers sa voiture. Victor restait immobile, un glacier se formant dans sa poitrine là où devrait se trouver son cœur. Il ne l'a pas suivi. Au lieu de cela, il a démarré son camion et s'est rendu à son bureau du centre-ville. Là, dans le silence de son coin de bureau surplombant la ville endormie, il se versa un autre whisky et commença à réfléchir. Victor Sullivan n'avait jamais été du genre à agir de manière impulsive. Son succès reposait sur la patience, la stratégie et la capacité de voir 10 coups d'avance tandis que d'autres avaient du mal à en voir 2. Il ne confronterait pas Diana immédiatement. D'abord, il avait besoin d'informations, puis il élaborerait un plan. Chapitre 2, Trace papier. Pendant 2 semaines,
Victor a maintenu une façade de normalité à la maison tout en enquêtant méthodiquement sur la liaison de sa femme. Il a engagé Maxwell Reed, un détective privé recommandé par son avocat, pour documenter les mouvements et les communications de Diana avec Nolan Prescott. Vous ne semblez pas aussi en colère que la plupart des clients, a observé Max lorsqu'ils se sont rencontrés dans un restaurant à l'écart pour discuter de leur découverte. L'expression de Victor restait impassible tandis qu'il regardait les photographies de Diana et Nolan entrant dans divers hôtels, leurs dîners intimes dans les villes voisines. Le jugement d'Angerclou, répondit-il. Et j'ai besoin de tout voir clairement. Le pays a remis une clé USB. 6 semaines de SMS et de mai. Votre technicien est venu avec ça. Juste un avertissement, ils deviennent personnels. Cette nuit-là, après que Diana ait signalé une autre urgence dans la galerie, Victor a connecté le lecteur à son ordinateur portable dans son bureau à domicile. Les messages entre sa femme et son amant dressaient un tableau saisissant non seulement d'une trahison physique mais aussi d'une désertion émotionnelle. Il se moquait de ses heures de travail, de son dévouement à bâtir l'entreprise qui finançait le style de vie confortable de Diana et sa galerie. Victor est si prévisible que Diana avait écrit « Tout ce qui l'intéresse, c'est d'ajouter plus de 0 à son compte bancaire. Il ne m'a pas vraiment vu depuis des années. Encore 2 mois. » Personne n'avait répondu. Une fois que le divorce sera définitif et que nous aurons obtenu ce que vous méritez de ce mariage, nous n'aurons plus jamais à nous cacher. Le visage de Victor restait inexpressif alors qu'il faisait défiler leur projet de prendre la moitié de ses actifs, de déménager à New York et de construire une nouvelle galerie avec son argent. Diana avait systématiquement documenté de prétendus griefs, fabriqué des allégations de négligence émotionnelle, fabriqué des arguments, voire des allégations selon lesquelles Victor aurait été verbalement violent, le tout soigneusement daté et détaillé, établissant un récit, construisant un dossier. Le lendemain, Victor a rendu visite à son avocat, Howard Lell, portant un épais dossier de documents. Il prévoit de me prendre au dépourvu avec les papiers de divorce bientôt, expliqua Victor en faisant glisser les preuves sur le bureau. Elle a créé un récit fictif de mauvais traitement en couchant avec ce marchand d'art. D'après ce que j'ai compris, il prévoit d'utiliser les lois de distribution équitable du Montana pour prendre la moitié de tout, y compris mon entreprise. Howard examina les documents, son expression devenant de plus en plus grave. C'est méthodique. Il prépare ça depuis au moins 8 mois. Il leva les yeux. Que veux-tu faire, Victor? Victor se pencha en avant. Je veux comprendre exactement à quoi je suis confronté légalement si elle dépose ces réclamations fabriquées de toutes pièces. Et puis je veux connaître toutes les manières possibles de protéger ce que j'ai construit. Vous pourriez déposer votre dossier en premier, suggéra Howard. Prenez de l'avance. Non, dit calmement Victor. J'ai besoin qu'ils croient que leur plan fonctionne pour le moment. Ce week-end-là, Diana leur a suggéré d'organiser un dîner pour les clients importants de la galerie. Victor a accepté amicalement, jouant le rôle de mari solidaire. Parmi les invités se trouvait Nolan Prescott, que Victor a accueilli chez lui avec une poignée de main ferme et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tout au long de la soirée, Victor a observé les regards subtils entre sa femme et son amant, notant à quel point Nolan avait charmé leurs amis communs et comment Diana lui souriait de l'autre côté de la pièce. Victor a parfaitement joué le rôle du mari inconscient à succès, engageant même Nolan dans une longue discussion sur les investissements sur le marché de l'art. Vous avez un certain sens pour les talents émergents, lui dit Victor en levant son verre pour porter un toast. Pas étonnant que ma femme apprécie autant votre opinion professionnelle. Plus tard dans la nuit, après le départ de l'invité et le coucher de Diana, Victor se rendit à son bureau et passa un appel téléphonique. J'ai besoin de tout, a-t-il dit à Max, chaque contact, chaque affaire, chaque squelette dans le placard de Nolan Prescott, et j'ai besoin de quelqu'un qui surveille les finances de la galerie. Quelque chose ne colle pas là-bas. Cela devient plus qu'un cas d'infidélité standard, a prévenu Max. Je suis au courant, répondit Victor. Votre discrétion sera compensée en conséquence. Alors qu'Avril se tournait vers mai, Victor laissa Diana croire que ses excuses de plus en plus transparentes fonctionnaient. Il écouta patiemment ses plaintes concernant leur mariage, reconnaissant chacune d'elles comme une graine soigneusement plantée destinée à justifier son départ imminent. Il a noté comment elle avait commencé à déplacer de petits objets personnels de la maison. Les photographies de famille, les bijoux de famille, les objets sentimentaux dont elle pouvait revendiquer lui appartenaient uniquement. Ce que Diana n'a pas remarqué, c'est que Victor avait commencé à faire lui-même des préparatifs méticuleux. Chapitre 3. Le premier pas.
Par une chaude matinée de juin, Diana a finalement décidé de bouger. Victor est revenu d'une réunion matinale et a trouvé sur son bureau les papiers du divorce livrés par courrier plutôt qu'en personne. La pétition le dépeint comme un bourreau de travail froid et dominateur qui avait émotionnellement abandonné sa femme. Il a demandé la moitié de tous les biens matrimoniaux, y compris une participation importante dans Sullivan Construction. Victor a appelé Diana, qui n'a pas répondu. Sa réponse textuelle a été brève. Mon avocat m'a déconseillé toute communication directe. C'est pour le mieux. Il attendit le soir pour rentrer chez lui et trouva Diana en train de préparer une valise dans leur chambre. « Est-ce que tu comptais dire au revoir » a-t-il demandé depuis la porte. Diana tressaillit, puis redressa les épaules. « Je t'ai laissé une lettre avec les papiers. Je suis malheureux depuis des années, Victor. Vous avez dû le remarquer. Ce que j'ai remarqué, dit-il calmement, c'est que vous avez soigneusement documenté de faux griefs pendant que vous couchiez avec Nolan Prescott. » Le visage de Diana a perdu toute couleur, mais elle s'est rapidement rétablie. « Ce n'est pas vrai, et lancer de fausses accusations ne vous aidera pas au tribunal. » Victor n'a pas élevé la voix. « Nous sommes mariés depuis 15 ans, Diana. J'ai investi dans votre galerie alors que personne d'autre ne voulait prendre le risque. J'ai présenté, tu as été fidèle à ton entreprise, Victor. À quand remonte la dernière fois que tu as posé des questions sur mes rêves, mes besoins ? » Son expression est devenue suspecte. « Ça, pas de combat pour notre mariage. Est-ce que ça importerait si je le faisais ? Mon avocat dit que j'ai droit à la moitié de tout. Le contrat de mariage est obsolète et peut être contesté en fonction de votre comportement de contrôle. J'ai tout documenté. » Oui, dit Victor, je sais exactement ce que vous avez documenté. Quelque chose dans son ton fit réfléchir Diana, mais elle attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. La date d'audience est déjà fixée. Essayez de ne pas rendre cela plus laid que nécessaire. Après le départ de Diana, Victor s'est servi un whisky et a appelé Howard. Elle a signifié les papiers et a déménagé. Il a dit de rester avec Prescott. Je suppose qu'elle est confiante quant à la rupture du contrat de mariage. Leur dépôt était créatif. Howard a admis que la juge assignée à l'affaire était Harriet Coleman. Elle a l'habitude de favoriser les épouses et les divorces de personnes fortunées, en particulier lorsque des violences psychologiques sont alléguées. Ensuite, nous avons du travail à faire, répondit Victor. Mettre en œuvre la première phase. La semaine suivante, Diana a été désagréablement surprise lorsque le principal fournisseur de sa galerie a soudainement annulé son contrat, invoquant une restructuration de son entreprise. 3 grands clients ont reporté des achats importants. La compagnie d'assurance de la galerie a lancé un audit de routine qui a nécessité une documentation approfondie. Aucun de ces revers n'a pu être directement attribué à Victor. Pourtant, ils ont créé une pression financière immédiate. Pendant ce temps, Victor semblait patauger. Il a répondu à la demande de divorce par une demande standard d'adhésion à l'accord prénuptial, mais n'a par ailleurs pris aucune mesure juridique agressive. Il avait l'air fatigué en public, inspirant des regards sympathiques de la part d'amis communs qui avaient entendu la version des événements de Diana. Il s'effondre. Diana l'a dit à Nolan pendant le dîner, lui montrant un texte d'un ami qui avait vu Victor lors d'un déjeuner d'affaires. Howard dit qu'il ne s'oppose même pas aux demandes de découverte financière. Nolan a levé son verre de vin vers un nouveau départ. Je t'ai dit qu'il ne saurait pas quoi faire sans que tu gères les aspects sociaux de sa vie. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Victor avait ouvert un nouveau front dans la guerre. Max avait découvert que plusieurs pièces de la galerie de Diana avaient une provenance douteuse, en particulier des œuvres d'art que Nolan avait obtenues grâce à ses contacts internationaux. Victor avait discrètement chargé des experts en authentification d'examiner la documentation et l'historique de propriété. Lors de la première audience préliminaire, Diana était assise en toute confiance à côté de son avocate, Valérie Winters, une avocate spécialisée en divorce, connue pour obtenir le maximum de règlements. Victor est arrivé avec juste Howard, sans l'équipe d'avocats que Diana attendait. Le juge Coleman a froncé les sourcils envers Victor tout au long de la procédure, en particulier lorsque Valérie a présenté les dossiers détaillés de Diana sur une prétendue manipulation émotionnelle. De plus, votre honneur, argumenta Valérie. Le succès commercial de Monsieur Sullivan n'a été possible que grâce au soutien indéfectible de ma cliente et au sacrifice de ses propres aspirations professionnelles. La galerie qu'elle a finalement créée ne représentait qu'une fraction du potentiel créatif que Madame Sullivan avait mis de côté pour soutenir les ambitions de son mari.
Victor a remarqué que Diana se tamponnait les yeux avec un mouchoir, une performance qu'il aurait autrefois trouvée convaincante. Monsieur Sullivan, le juge Coleman s'est adressé directement à lui. Comprenez-vous que la loi du Montana considère le mariage comme un partenariat égal? Les contributions de votre femme, même si elles ne sont peut-être pas directement financières, ont permis votre réussite. Comprenez parfaitement, votre honneur, répondit respectueusement Victor. J'ai fondé Sullivan Construction avant notre mariage, mais je n'ai jamais nié que le soutien de ma femme était précieux. L'audience s'est terminée par des arrangements temporaires fortement favorables à Diana, une aide mensuelle substantielle, l'utilisation continue de leurs propriétés de vacances et un gel des principaux actifs commerciaux en attendant le règlement final. À l'extérieur du palais de justice, Diana ne pouvait contenir son triomphe. Le juge a cru à mes mensonges. Vous n'obtenez rien. Les enfants vous détestent, a-t-elle crié alors qu'il quittait les marches du palais de justice, même s'il n'avait pas d'enfants. Son scénario répété glissait dans son moment de victoire perçue. J'ai gagné. Elle a craché sur ses chaussures pour un effet dramatique. Voiture, le moindre sourire a traversé ses lèvres. La phase 2 est maintenant en marche. Chapitre 4. Le colis était assis seul dans son cabinet, regardant le contenu du colis réparti sur son bureau. Ce qui semblait être une simple affaire de divorce fortuné venait de devenir beaucoup plus complexe. Siphonner les fonds de la galerie vers un compte personnel. Déclaration du personnel de maison contredisant la chronologie des événements de Diana. Et le plus accablant, un journal écrit de la main de Diana détaillant leur plan visant à prendre Victor pour tout ce qu'il vaut. Un coup frappé à sa porte interrompit ses pensées. Son employé entra avec un autre dossier. Le dossier supplémentaire de l'avocat de Monsieur Sullivan vient d'arriver. Votre honneur, ce deuxième paquet contenait la preuve que 3 tableaux précieux de la galerie de Diana, dénichés par Nolan Prescott, avaient une providence douteuse. Des experts externes en authentification avaient fourni un affidavit, suggérant qu'il pourrait s'agir de contrefaçons sophistiquées. La juge Coleman a retiré ses lunettes et lui a pincé l'arête du nez. Elle avait d'abord sympathisé avec Diana Sullivan, trouvant le calme de Victor quelque peu froid. Elle se demandait maintenant dans quelle mesure ses propres préjugés avaient influencé sa décision préjudicielle. Elle a décroché le téléphone pour appeler les 2 avocats pour une audience d'urgence. De l'autre côté de la ville, Diana faisait les 100 pas dans le loft élégant de Nolan, le visage rouge de colère. Qu'est-ce que Victor a soumis exactement? Demanda-t-elle alors que Nolan versait son verre de vin avec les mains légèrement tremblantes. Valérie ne le sait pas encore, a répondu Nolan. Le juge l'a scellé temporairement, mais elle a dit, c'est mauvais. Vraiment mauvais. Valérie a prévenu que nous devions peut-être nous préparer à une annulation complète des ordonnances temporaires. Diana a jeté le verre de vin contre le mur. Un liquide rouge coulait comme du sang. C'est impossible. Nous avons fait attention, n'est-ce pas? Demanda doucement Nolan. Vous m'avez dit qu'il était inconscient. Qu'il était trop absorbé par ses affaires pour remarquer quoi que ce soit. Il l'était, a insisté Diana, même si le doute s'est glissé dans sa voix. Pendant des mois, il n'a pas remis en question mon des excuses ou des nuits tardives. Peut-être. Nolan a dit qu'il jouait le jeu. Le même soir, Victor était assis dans le bureau de Howard et a été choqué. Howard a rapporté qu'elle avait prévu une audience d'urgence pour demain matin. Ils ont ouvert des questions sur une fraude potentielle au-delà de la simple procédure de divorce et Victor a glissé un document sur le bureau. Environ 180 000 $ jusqu'à présent. Une partie est allée sur son compte personnel, mais près de la moitié a été transférée vers des comptes offshore qui, selon nous, sont liés à Prescott. Bien. Victor a déclaré, assurez-vous que la division des crimes artistiques du FBI reçoive les rapports d'authentification de manière anonyme. Je veux que ce point de pression soit établi, mais pas encore connecté publiquement à moi. Howard avait l'air mal à l'aise. Victor, je comprends ton désir de justice. De quoi êtes-vous sûr de cette approche? Les tribunaux préfèrent généralement des règlements sans équivoque, même avec des preuves de mauvaise conduite. L'expression de Victor se durcit. Cela a cessé d'être une question d'argent au moment où j'ai lu leur message se moquant de moi chez moi. Diana et Nolan pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Je vais corriger ce malentendu. L'audience d'urgence du lendemain matin s'est déroulée à huis clos. Diana est arrivée avec l'air beaucoup moins confiante, avec Valérie et Nolan au visage blanc à ses côtés. Le juge Coleman est allé droit au but. Madame Sullivan,
j'ai examiné les preuves suggérant que vous avez fabriqué des allégations d'abus et détourné des fonds de votre galerie. Monsieur Prescott, de sérieuses questions se posent quant à la provenance de certaines œuvres d'art que vous avez fournies. Avant de continuer, je vous conseille fortement à tous les deux de consulter vos avocats sur les implications pénales potentielles. Diana commença à protester, mais Valérie lui serra fermement le bras. Votre honneur, intervint doucement Howard. Mon client souhaite préciser que sa principale préoccupation est de résoudre le divorce de manière équitable. Bien que les preuves suggèrent des violations criminelles potentielles, M. Sullivan préfère aborder ces questions séparément de la procédure de divorce si possible. Victor a croisé le regard de Diana à travers la salle d'audience. Pour la première fois, il y a vu de la peur, la réalisation qu'elle l'avait gravement sous-estimée. Le juge Coleman a hoché la tête gravement. J'annule les ordonnances temporaires avec effet immédiat. Madame Sullivan, vous restituerez tous les biens matrimoniaux en votre possession. Le gel financier des actifs commerciaux de M. Sullivan est levé. De plus, je renvoie les questions d'art-providence aux autorités compétentes pour enquête. À l'extérieur de la salle d'audience, Diana s'est approchée de Victor, sa bravade antérieure a été remplacée par le désespoir. Victor, s'il te plaît, nous devons parler en privé, n'est-ce pas? Victor a demandé doucement. La galerie a du potentiel. Diane a du talent. Nous pourrions structurer un règlement qui profiterait à tout le monde. Victor le regardait avec la même expression qu'il donnerait à un insecte. Monsieur Prescott, je vous suggère de vous inquiéter de l'unité des crimes artistiques du FBI qui examine actuellement ces 3 pièces pour gazer les pièces que vous avez authentifiées. Je comprends que la contrefaçon entraîne des sanctions fédérales importantes. Alors que les couleurs disparaissaient du visage de Nolan, Victor se tourna et s'éloigna, Howard suivant son pas. Cela s'est bien passé, a commenté Howard, même s'il n'est pas sûr que les menacés ouvertement soient sages. Ce n'était pas une menace, répondit Victor. Juste un aperçu. Chapitre 5. Comptez les mouvements. La semaine suivante, le monde soigneusement construit de Diana s'effondrait. La réputation de la galerie a été sérieusement mise à mal lorsque des rumeurs de problèmes d'authentification se sont répandues dans la communauté artistique. Les gros clients ont discrètement pris leur distance. Ces cartes de crédit, auparavant payées à partir de comptes conjoints, désormais gelées, ont été refusées dans un restaurant haut de gamme où elle dînait avec des investisseurs potentiels. Nolan, quant à lui, a reçu une lettre officielle du FBI demandant des entretiens sur la provenance de plusieurs œuvres d'art qu'il avait acquises à l'échelle internationale. Sa confiance habituellement douce a cédé la place à une panique croissante. Nous devons séparer nos situations, a-t-il déclaré à Diana lors d'un dîner tendu dans son appartement. Mon avocat dit que je devrais me distancier des opérations de la galerie pendant que cette enquête est en cours. Diana le regarda avec incrédulité. Prendre vos distances? C'était votre idée. Vous m'avez assuré que ces pièces étaient légitimes. Baissez la voix. Siffla Nolan. Je n'ai jamais rien garanti. Le marché de l'art a toujours fonctionné dans des zones grises. Vous le saviez. Je ne savais rien de tout cela. Vous m'avez dit qu'il s'agissait de trouvailles incroyables provenant de collections privées européennes. L'expression de Nolan se durcit. Votre naïveté n'est pas mon problème. J'essaie de nous protéger tous les deux en me jetant sous le bus. La voix de Diana s'éleva malgré son avertissement. Tout s'effondre. Et vous planifiez déjà votre sortie. Ne soyez pas dramatique, dit Nolan avec dédain. Nous devons juste être stratégiques. Victor a clairement prévu ça depuis des mois. Nous devons être tout aussi prudents. Diana attrapa son sac à main et se leva. Je t'ai fait confiance. J'ai quitté mon mariage pour toi. Vous avez quitté votre mariage pour la moitié de l'argent de Victor. Nolan la corrigea froidement. Ne prétendez pas que c'était une grande romance. Nous avons tous les deux vu une opportunité. Diana le gifla violemment au visage, puis sortit en trombe. Seule dans sa voiture, elle a finalement laissé couler ses larmes. Tout s'écroulait autour d'elle. La galerie qu'elle avait construite, sa réputation, sa sécurité financière et maintenant même sa relation avec Nolan. Pour la première fois, elle considéra qu'elle avait peut-être mal jugé Victor Sullivan de manière catastrophique. Le lendemain matin, contre l'avis explicite de Valérie, Diana se rendit au bureau de Victor, déterminée à lui parler directement. Son assistante, Pamela, la regardait avec un mépris non dissimulé, mais elle interpellait néanmoins Victor.
À la grande surprise de Diana, il accepta de la voir. Le bureau de Victor restait, comme elle s'en souvenait, méticuleusement organisé avec des baies vitrées donnant sur la ville qu'il avait contribué à construire. Il se leva lorsqu'elle entra, son expression illisible. « Vous avez 10 minutes », dit-il en désignant une chaise en face de son bureau. Diana avait répété un discours, mi-excuse, mi-négociation, mais, face à Victor, les mots lui manquaient. « La galerie est en faillite », dit-elle finalement. « Mes cartes de crédit sont au maximum. » Nolan, dit-elle en parlant, montre ses vraies couleurs, suggéra Victor, son ton presque conversationnel. C'est drôle à quelle vitesse les rats abandonnent un navire en perdition. J'ai fait une erreur, a admis Diana, ravalant sa fierté. C'est une terrible erreur, mais détruire tout ce pourquoi j'ai travaillé ne réglera rien. Victor s'appuya contre le dossier de sa chaise. La galerie échoue parce que votre amoureux lui a fourni des œuvres d'art douteuses et parce que vous avez détourné ses comptes. Vos cartes de crédit sont au maximum parce que vous vivez au-dessus de vos moyens sans mes revenus pour subvenir à vos besoins. Ce sont des conséquences, Diana, pas une punition. Que veux-tu ? Demanda-t-elle désespérément. Pour m'humilier ? Pour me voir tout perdre ? Ce que je veux, dit doucement Victor, c'est que vous viviez exactement ce que vous aviez prévu pour moi. Perdre ce que vous avez construit ? Être trahi par quelqu'un en qui vous avez confiance pour réaliser à quel point vous avez mal évalué une situation. Il vérifia sa montre. Vos 10 minutes sont écoulées. Diana resta assise. J'abandonnerai la procédure de divorce. Nous pouvons surmonter cela. Le rire de Victor n'avait rien d'humour. Vous ne comprenez toujours pas. Je ne veux pas de réconciliation. Je veux que vous fassiez face aux conséquences naturelles de vos choix. Alors que la sécurité escortait Diana en sanglots hors du bâtiment, Victor reporta son attention sur son écran d'ordinateur, où il examinait les mises à jour de Max sur les tentatives de plus en plus désespérées de Nolan pour se distancier des transactions artistiques douteuses. Cet après-midi-là, Diana a reçu un avis indiquant que le propriétaire de la galerie mettait fin à son bail en raison de préoccupations concernant des activités illégales susceptibles de violer son contrat. La compagnie d'assurance du bâtiment avait apparemment reçu des informations anonymes sur des problèmes d'authentification liés à l'inventaire de la galerie. Simultanément, la banque détentrice des prêts commerciaux de la galerie a lancé une enquête basée sur des irrégularités financières, gelant les fonds de fonctionnement restants. Sans inventaire, emplacement ou capital d'exploitation, l'entreprise de Diana a effectivement cessé d'exister du jour au lendemain. Lorsqu'elle a appelé Nolan, désespérée d'avoir du soutien ou du moins de consolation, son numéro avait été déconnecté. Chapitre 6. La révélation. Le monde de l'art se nourrit presque autant du scandale que de l'authenticité. Au moment où le Montana Art Journal a publié son exposé sur les pratiques douteuses de la galerie de Diana Sullivan, présentant des entretiens avec d'anciens employés et clients, Diana était devenue une paria dans la communauté dans laquelle elle avait jadis parcouru avec tant de confiance. L'article ne contient pas d'accusations pures et simples, mais soulève suffisamment de questions sur les pratiques commerciales de Diana et les méthodes d'authentification de Nolan pour garantir qu'aucun des deux ne travaillera à nouveau dans le domaine des beaux-arts sans une réhabilitation significative. Ce que l'article ne mentionnait pas, parce que personne n'avait encore fait le lien, c'était à quel point l'effondrement de la galerie reflétait précisément un développement raté qui avait failli mettre Victor en faillite 15 ans plus tôt. À l'époque, Victor avait fait confiance à un partenaire commercial qui, comme Diana, le considérait comme un simple tremplin. Ce partenaire avait manipulé les dossiers financiers, détourné les investisseurs et presque détruit tout ce que Victor avait construit au lieu de le détruire. Cette trahison avait donné à Victor sa leçon la plus précieuse. La confiance était un luxe qu'il ne pouvait s'offrir en affaires ni, en fin de compte, en mariage. 2 mois après l'audience d'urgence, Victor a reçu une visite inattendue à son bureau. Nolan Prescott, l'air considérablement moins poli que lors de leur dernière rencontre, était assis nerveusement dans la zone de réception. « Tu as 5 minutes, lui dit Victor, se levant plutôt que d'inviter Nolan dans son bureau. Utilisez-les à bon escient. Nolan se lécha les lèvres. Je peux vous donner les journaux de Diana, les vrais, pas les faux documents sur les abus. Elle a tout enregistré sur son projet de prendre votre argent, sur mon utilisation pour l'aider à monter un dossier. Il baissa la voix. Elle a même discuté de la recherche de moyens d'accéder à vos comptes personnels avant de demander le divorce. L'expression de Victor n'a pas changé. Pourquoi la trahirais-tu maintenant? Le FBI se rapproche des problèmes d'authentification des œuvres d'art. Personne n'a admis.
Je dois conclure un marché. C'est Diana qui a sciemment vendu des pièces douteuses. Je peux prouver qu'elle connaissait les risques et qu'elle a quand même procédé. Alors, vous proposez de jeter Diana sous le bus pour vous sauver? Victor a observé exactement comme elle l'avait prédit. Nolan cligna des yeux, confus. Quoi? Diana est venue me voir il y a des semaines. Victor a expliqué. Elle a dit que tu allais lui reprocher tout. Il semblait qu'elle avait raison sur une chose au moins. Elle ment. Personne n'a insisté. Nous étions dans le même bateau, mais elle était la force motrice. J'en ai la preuve. Victor consulta sa montre. Vos 5 minutes sont écoulées, monsieur Prescott. Je vous suggère de prendre directement toutes les preuves que vous avez du FBI. Je n'ai aucun intérêt à m'impliquer dans vos trahisons mutuelles. Alors que Nolan était escorté, Victor retourna à son bureau et passa un appel téléphonique. Il a mordu à l'hameçon. Il a dit à Max, assurez-vous que le FBI reçoive une information anonyme sur ses casiers de stockage au nom de Prescott. Ce que Victor savait, et personne ne l'ignorait, c'est que Diana était effectivement revenue le voir. Non pas pour se réconcilier, mais pour n'offrir personne en échange d'une clémence financière. Victor avait également décliné son offre, reconnaissant que les anciens amants essayaient désormais désespérément de se trahir pour se sauver. C'était exactement le résultat que Victor avait prévu lorsqu'il les avait vus s'embrasser pour la première fois devant l'hôtel il y a des mois. Les gens qui ont trahi une fois trahiraient à nouveau sous la pression. Son plan consistait simplement à faire en sorte que la pression vienne simultanément de toutes les directions. L'audience finale de divorce a été presque décevante. La crédibilité de Diana étant détruite et l'accord prénuptial désormais fermement respecté, la procédure fut brève. Diana n'a reçu que ce que le contrat de mariage précisait. Une petite somme en espèces et ses effets personnels, dont la plupart avaient déjà été vendus pour couvrir ses frais de subsistance. Elle était assise seule de son côté de la salle d'audience, Valérie, après s'être retirée du conseil des semaines plus tôt lorsque Diana ne pouvait plus payer ses honoraires substantiels. La femme confiante et élégante qui avait jadis craché sur les chaussures de Victor avait disparu, remplacée par quelqu'un aux yeux creux et diminués. Alors que le juge finalisait le divorce, Diana croisa le regard de Victor à travers la salle d'audience, à la recherche d'un indice sur l'homme qu'elle avait épousé. Elle n'y trouva rien d'autre qu'une froide finalité. À l'extérieur du palais de justice, un journaliste s'est approché de Victor. Monsieur Sullivan, avez-vous des commentaires sur l'arrestation de Nolan Prescott par le FBI pour fraude artistique et sur l'implication possible de votre ex-femme? Pas de commentaires, répondit Victor en se dirigeant vers sa voiture où Pamela l'attendait avec son emploi du temps pour l'après-midi. Derrière lui, il entendit Diana l'appeler, la voix brisée. Il ne s'est pas retourné. Ce chapitre de sa vie était clos. Chapitre 7, Nouvelles alliances. 6 mois après le divorce, Victor se tenait sur le balcon de sa suite d'hôtel à Tokyo, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles tombant sur terre. Sullivan Construction s'est développée à l'international avec de nouveaux projets lancés à travers l'Asie. La valeur de l'entreprise avait presque doublé. Son téléphone sonnait avec un SMS d'Audrey Keller, la brillante ingénieure en architecture qu'il avait embauchée pour superviser l'expansion asiatique. Ils avaient développé une relation professionnelle facile qui s'était progressivement étendue à des dîners qui se déroulaient tard dans la soirée, discutant non seulement des affaires, mais aussi de l'art, de la philosophie et de leurs points de vue respectifs sur l'intégrité. La tour de Tokyo est spectaculaire la nuit. Audrey avait envoyé un texto avec une photo depuis le balcon de son propre hôtel, 15 étages en dessous du sien. Mieux en compagnie, a-t-il répondu, se surprenant lui-même par l'invitation implicite dans ses mots. Alors qu'il attendait sa réponse, Victor a passé en revue une alerte de nouvelles sur sa tablette. Nolan Prescott avait été condamné à 7 ans pour fraude artistique avec des accusations supplémentaires liées au blanchiment d'argent toujours en instance. Le nom de Diana est apparu dans l'article en tant qu'ancien propriétaire de galerie qui a coopéré avec les enquêteurs. Bien que sa coopération soit arrivée trop tard pour sauver sa réputation ou sa liberté. Après avoir témoigné contre Nolan, Diana avait été inculpée de moins crimes financiers. Elle avait accepté un accord de plaidoyer, 3 ans de probation, des amendes importantes qu'elle ne pouvait pas payer et un service communautaire. Le dernier vainqueur avait entendu, elle travaillait comme commis dans une boutique de cadre dans une petite ville de l'Idaho, à peu près aussi loin du monde glamour de l'art que l'on pouvait l'obtenir. Victor n'a ressenti aucune satisfaction dans ces développements, seulement une certitude froide selon laquelle la justice avait été rendue. Il n'avait pas ruiné Diana et Nolan.
Ils l'avaient fait eux-mêmes. Il avait simplement assuré que leurs actions avaient des conséquences. Un coup à sa porte a interrompu ses pensées. Audrey se tenait là, élégante dans une simple robe noire. Ses cheveux noirs se détachent autour de ses épaules. Je pensais que nous pourrions profiter de la vue ensemble, a-t-elle déclaré avec un petit sourire. Plus tard, alors qu'ils partageaient du vin sur le balcon, Audrey a posé la question que la plupart des gens avaient peur d'exprimer. Le divorce, l'effondrement de la galerie, l'arrestation de Prescott. Avez-vous tout orchestré? Victor la considérait pendant un long moment. J'ai créé des points de pression, a-t-il finalement déclaré. Ce qui s'est passé après cela a été la conséquence naturelle de qui ils étaient? Audrey hocha la tête, acceptant cette réponse sans jugement. Mon ex-mari a triché avec mon partenaire commercial. Quand j'ai découvert, j'étais tellement en colère que je pouvais à peine fonctionner. Vous semblez tellement contrôlé. La colère est un luxe pour les gens qui manquent de patience, a répondu Victor. La vengeance n'est pas une question d'émotion. Il s'agit de stratégie. Est-ce pour cela que vous êtes ici à Tokyo? Stratégie? Victor regarda le paysage urbain étincelant. En partie, mais aussi parce que la vie continue. Diana et Nolan étaient un chapitre, pas toute l'histoire. Audrey toucha légèrement sa main. J'aime cette philosophie. Trop de gens sont coincés dans leur pire chapitre. Pour la première fois en plus d'un an, Victor a ressenti quelque chose comme la paix, pas le bonheur. Il était trop réaliste pour s'attendre à cela si tôt. Mais peut-être le potentiel quelque part dans le futur. De retour au Montana, la construction a commencé sur le dernier projet de Victor, un centre d'art moderne construit sur le site de la galerie ratée de Diana. L'ironie n'a pas été perdue pour ceux qui connaissaient leur histoire, bien que Victor les décrit publiquement comme répondant simplement à un besoin de communauté. Les artistes locaux ont été ravis par les plans d'installation pour des espaces de studio abordables et des programmes de mentorat pour les jeunes défavorisés. Précisément le type d'engagement communautaire que Diana avait toujours rejeté comme étant improdique. Parmi les premiers embauches du sang, Lisa Harlow, la sœur cadette de Diana, qui était éloignée de Diana depuis des années en raison de ce que Lisa a décrit comme l'approche égocentrique de Diana en famille. Lisa avait contacté Victor après le divorce, initialement pour s'excuser pour le comportement de sa sœur et finalement discuter de ses propres idées pour l'enseignement des arts communautaires. Êtes-vous sûr que vous voulez que je m'implique? Lisa avait demandé quand Victor lui avait offert le poste de directeur de l'éducation. Les gens parleront. Les gens parlaient toujours, avait répondu Victor. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons. Le Sullivan Art Center a inauguré un matin d'automne net avec des responsables locaux et des chefs de communautés artistiques se sont réunis pour la cérémonie. Victor se tenait légèrement éloigné de la foule, regardant Lisa décrire avec éloquence la mission du sang aux journalistes. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Howard. Nolan Prescott demandant une réunion. Prétend avoir des informations importantes. Conseiller contre mes pensées que vous devriez savoir. Victor a supprimé le message sans répondre. Quel que soit le jeu, Prescott jouait de la prison sans intérêt pour lui. Cette histoire a été terminée. Chapitre 8. Retour inattendu. À l'occasion du premier anniversaire de son divorce, Victor est rentré chez lui après un voyage d'affaires pour trouver Pamela inhabituellement inquiet. Monsieur Sullivan, il y a quelqu'un qui attend dans votre bureau. Elle a insisté sur le fait que c'était urgent et personnel. Victor haussa un sourcil. Tessa Harlow Pamela a dit qu'elle était votre ancienne belle-sœur. Victor fronça les sourcils. Diana n'avait jamais mentionné une autre sœur en plus de Lisa. Appelez la sécurité pour rester, a-t-il demandé, puis se dirige vers son bureau. La femme qui est sortie de la chaise du visiteur était étonnamment similaire à Diana en coloration mais différente de toutes les autres manières. Où Diana avait été polie et parfaite. Cette femme avait une qualité naturelle, presque sauvage à son sujet. Monsieur Sullivan, a-t-elle dit, tendant sa main. Je m'excuse pour l'intrusion. Je suis Tessa Harlow, la moitié de Diana. Nous ne nous sommes jamais rencontrés parce que j'ai été à l'étranger pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Victor lui a serré la main mais est resté debout. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Harlow? C'est en fait ce que je peux faire pour vous, Tessa a répondu, ouvrant son sac et en retirant une épaisse enveloppe de manille. Diana m'a envoyé de l'Idaho avec des instructions pour vous les livrer directement. Valeur, mais elle a insisté ces documents ont été importants pour vous.
apparemment supprimés par Nolan de gonfler artificiellement leur valeur par rareté. Avec les certificats, il y avait une note manuscrite de Diana Victor. Ceux-ci ne répareront pas ce que j'ai détruit, mais ils pourraient vous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Nolan m'a convaincu que le monde de l'art exigeait une ambiguïté stratégique pour maximiser les bénéfices. J'étais stupide et assez gourmand pour le croire. Les peintures sont réelles. L'enquête du FBI était basée sur des preuves falsifiées, dont certaines je crois que vous auriez pu fournir. Si vous lisez ceci, vous avez complètement gagné. J'espère que cela vous a apporté la paix. Diana Victor a mis les documents de côté, ne sachant pas quoi faire de cette évolution. Si Diana disait la vérité et que la documentation semblait authentique, alors une partie de la condamnation de Nolan avait été fondée sur des preuves incorrectes. Victor avait supposé que les allégations de fraude artistique étaient légitimes, se concentrant sur ses efforts uniquement pour s'assurer qu'ils ont été révélés. La pensée qu'il aurait pu faciliter par inadvertance de fausses accusations était inconfortable. Victor Sullivan a joué du hardball, mais il s'était toujours fier de fonctionner dans les limites éthiques, même lorsqu'elle cherchait justice. Il a appelé Howard. J'ai besoin de vous pour vérifier certains documents et j'ai besoin de tout ce que nous avons sur les preuves d'authentification du gaz D. Après qu'une enquête approfondie a révélé que Diana disait la vérité sur l'œuvre d'art, Victor a fait face à une décision difficile. La correction du dossier aiderait Nolan Prescott, un homme qui avait encore commis d'autres crimes financiers. Rester silencieux signifierait être complice d'une fausse conviction. Victor a finalement choisi l'intégrité de la vengeance. Il a soumis de manière anonyme les certificats authentiques au FBI avec une explication de leur providence. Il n'a fait aucun effort pour aider Prescott au-delà de ce que la vérité soit à la disposition des autorités. La révélation a réduit certaines des charges de Nolan, bien que sa peine ait été uniquement affectée en raison des autres crimes financiers qu'il avait véritablement commis. Plus important encore, il a créé un récit public qui réhabilite quelque peu la réputation professionnelle de Diana, reconnaissant qu'elle avait été manipulée par Nolan concernant les questions d'authenticité. Lorsque la nouvelle a éclaté, Lisa a confronté Victor dans son bureau. Saviez-vous cela? Que l'art était réel? Non. Victor a dit honnêtement, j'ai supposé que toute l'opération de Prescott était frauduleuse. Lisa a étudié son visage. Et maintenant que vous savez que ce n'était pas le cas, du moins pas entièrement. Regrettez-vous ce qui est arrivé à Diana? Victor a soigneusement examiné la question. Je regrette d'avoir fait des choix qui ont détruit ce qui aurait pu être une bonne vie. Je regrette qu'elle apprécie l'argent et l'excitation pour l'intégrité et l'engagement. Mais je ne regrette pas de m'assurer que ces choix ont eu des conséquences. Lisa hocha la tête lentement. Vous savez, grandir avec Diana était difficile. Elle a toujours obtenu ce qu'elle voulait, généralement aux frais de quelqu'un d'autre. Vous êtes probablement la première personne à avoir vraiment tenu compte. Ce n'était pas mon objectif, a déclaré Victor. J'ai simplement refusé d'être sa victime. Plus tard dans la semaine, Victor a reçu une autre enveloppe. Celui de son enquêteur. Max Inside était une photo de surveillance de Diana en Idaho, l'air mince mais composé, laissant la boutique de cadre où elle travaillait. La note d'accompagnement disait « Je pensais que vous devriez savoir ». Elle a été sobre 6 mois, travaillant 2 emplois pour payer la restitution. Les habitants disent qu'elle fait des bénévoles pour enseigner l'art aux enfants le week-end. Victor a placé la photo dans son tiroir de bureau sans commentaire. Du Sullivan le Centre des Arts, prononçant de brèves remarques à la foule réunie des dignitaires locaux et des mécènes des arts. Elle a hoché la tête une fois en reconnaissance avant de glisser une porte latérale. Plus tard, alors que les invités se mêlaient à la réception, Victor s'est retrouvé momentanément seul dans la galerie principale. Audrey s'était avionnée pour l'ouverture, mais était actuellement engagée dans une conversation avec l'architecte du centre à travers la pièce. Leur relation s'était progressivement développée en quelque chose de significatif, un partenariat basé sur le respect mutuel et les valeurs partagées. Une réalisation, une voix dit derrière lui. Victor se tourna pour trouver Tessa tenant 2 flûtes de champagne. Elle lui a offert un, qu'il a accepté avec un signe de tête. Diana a vu l'écriture dans le journal de l'Idaho, a déclaré Tessa sans préambule. Le centre d'art s'est construit où se trouvait une galerie. Elle a appelé ça une justice poétique. Comment va-t-elle? Demanda Victor, se surprenant avec une question. Survivant, a répondu Tessa. Sobre travaillant, essayant de faire amende honorable dans la mesure du possible. Elle l'a étudié. Elle m'a demandé de livrer un message,
même si je lui ai dit que vous ne voudriez probablement pas l'entendre. Et pourtant, vous y êtes, a observé Victor. Obligation familiale, a déclaré Tessa avec un léger haussement d'épaule. Elle voulait que vous sachiez qu'elle comprend maintenant ce qu'elle a jeté, ce qu'elle a détruit. Pas seulement le mariage, mais son intégrité. Elle a dit de vous dire que vous aviez raison sur tout, surtout Nolan. Victor a pris une gorgée de champagne. Est-ce censé me comporter maintenant? Je ne pense pas, a déclaré Tessa. Honnêtement. Diana croyait toujours que ses sentiments devraient avoir plus d'importance aux autres qu'ils ne le font réellement. Je pense que ce message est plus pour son avantage que le vôtre. Une partie d'elle se fait amende honorable. Victor hocha la tête, appréciant la franchise de Tessa. Merci de l'avoir livré. Tessa a terminé son champagne. Il y a encore une chose, quelque chose que je voulais demander personnellement. L'agent du FBI qui a enquêté sur Nolan a déclaré à Diana que les preuves contre lui sont arrivées de plusieurs sources anonymes parfaitement organisées pour construire un cas complet. Il a dit qu'en 20 ans, il n'avait jamais vu une telle documentation méthodique des délits financiers. Intéressant. Victor said non come Italy, Diana believe you orchestrated everything. Not just her downfall, but Nolan's complete destruction. She thinks you mapped out every movement in advance like some kind of chess grandmaster. Diana always did avant active imagination, Victor remarked. Tessa looked softly. That's what he told her. No one could be that calculating, that patient. She set down her empty glass. But watching you tonight, seeing all this, she gestured around the gallery. Des districts industriels dans des logements abordables et des espaces de petites entreprises. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Félicitations pour le centre. Vous avez construit quelque chose de significatif des cendres. Victor a supprimé le message sans répondre. Diana Sullivan appartenait à son passé et il n'avait aucun intérêt à combler cet écart. La femme qui avait déjà été sa femme avait fait ses choix et il avait assuré que ses choix avaient des conséquences permanentes. Ce chapitre a été fermé pour toujours. Alors qu'il se retournait vers son travail, Victor a réfléchi sur le chemin qui l'avait conduit ici. Il n'avait pas cherché à se venger au sens traditionnel, à sang chaud, émotionnel, destructeur. Au lieu de cela, il s'était méthodiquement assuré que la justice avait été rendue, que la trahison comportait les coups appropriés et qu'il a émergé non seulement intact, mais plus fort. En fin de compte, Victor Sullivan n'avait pas seulement survécu à la trahison. Il l'avait alchimisé en succès, transformant les armes de son ennemi contre eux avec une précision qu'ils n'ont jamais vu venir avant qu'il ne soit trop tard. L'empire qu'ils avaient tenté de lui voler ne faisait que devenir plus substantiel. Et un homme qu'ils avaient sous-estimé s'était révélé être exactement ce qu'il avait toujours été. Quelqu'un qui ne pardonnerait jamais une trahison, n'oublierait jamais une leçon et ne laisserait jamais une dette impayée. Ce n'est pas le pardon qui l'avait libéré, mais l'exécution parfaite de la justice selon ses propres conditions. Et dans cette exécution, il avait trouvé, sinon le bonheur, alors quelque chose peut-être plus précieux, la paix à ses propres termes, sans compromis et sans fin lâche. Victor ferma son ordinateur portable et regarda hors du ciel nocturne du Montana. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles victoires. Le passé a été réglé. L'avenir lui appartenait entièrement. Et voilà. Une autre histoire prend fin.